Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ces brels de Girondins, quoi. Alors, je suis désolé de commencer comme ça, mais débuter l'année sur une élimination à domicile en Coupe de France par un club d'une division inférieure, je suis désolé, mais moi ça, je peux pas le supporter. Et j'enlève ma casquette de responsable de Web Girondin, là, c'est le supporter qui parle quand je m'exprime. Mais comment c'est possible de livrer une deuxième mi-temps aussi médiocre, avec aussi peu d'organisation dans le jeu, avec aussi peu de jus, quoi. Est-ce que c'est un manque de détermination, un manque de physique? Et les gars, la soirée du 31, elle est terminée, hein. Le premier de l'an, c'est terminé, hein. Vous avez repris l'entraînement depuis le 2, et vous tombez contre une équipe qui, je pense, eux, peut-être qu'ils ont peut-être abordé avec plus de sérieux ce rendez-vous, et vous vous faites sortir. Putain, la deuxième mi-temps, elle est pitoyable, quoi. La deuxième mi-temps du match face au Havre, ça n'est pas possible. Moi, je peux pas l'accepter, quoi. En tant que supporter des Girondins, et après, je peux pas l'accepter, et après, on s'étonne qu'il y a personne au stade. Non, mais comment vous voulez qu'on aille débourser même 5 ou 10 euros pour vous voir jouer, quoi? C'est pas possible. Et vous pouvez mettre tous les business développeurs que vous voulez dans ce stade pour le remplir. Tant qu'il n'y aura pas d'équipe et pas d'envie avec un état d'esprit, vous le remplirez pas, le stade. C'est tout. Vous pouvez chercher à faire n'importe quoi. Il faut une équipe. Moi, j'ai envie d'avoir une équipe à Bordeaux avec des joueurs qui ont de l'envie et qui ont un minimum de respect pour la Coupe de France. Parce que et puis pour le club. On a eu Granville au mois de janvier 2018, pardon, et là on a le Havre à domicile. Franchement, je suis dépité. Je suis en colère, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis en colère sur ce match. Je comprends pas déjà. On va parler de la compo d'équipe. J'ai essayé d'être un peu organisé. Parler de la compo d'équipe. Pourquoi tu fais jouer Camano, quoi? Pourquoi tu fais jouer Camano? Tu sais que Camano, il va automatiquement avoir la tête à Monaco. Le mec, il est d'accord avec Monaco pour partir cet hiver. Il a négocié son contrat et tu lui fais jouer quasiment tout le match. Putain merde, Ricardo, je me souviens que quand Darcheville, il avait voulu partir, c'était j'ai plus les dates en tête là, tellement je suis un peu agacé. En 2005, Darcheville voulait partir, avait exprimé son souhait de partir, alors qu'on jouait une qualif européenne, et bien Ricardo il s'était privé de son meilleur attaquant, parce qu'il n'avait pas accepté que Darcheville émette le souhait de partir lors des derniers matchs de championnat. Ce qui nous avait coûté cher, puisqu'on n'avait pas été capable de gagner. Alors j'ai plus le match en tête, mais on n'avait pas été capable de gagner. Moi je pensais qu'il jouerait pas Camano, tu veux pas faire jouer Camano, alors que le mec il pense qu'une chose c'est à quitter le club. Putain, ne le fais pas jouer, mais un autre joueur. Aujourd'hui, je trouve, alors autant les joueurs ont leur part de responsabilité, oui, et je trouve par contre le staff a sa part de responsabilité. C'est quoi le système de jeu des Girondins? En quoi on joue? Moi, je suis pas technicien, je suis supporter. Mais on joue en quoi? Par contre, j'ai l'habitude de regarder les matchs, et les matchs des Girondins. Donc à force de les regarder, on acquiert un regard qui nous permet d'analyser le jeu et d'en parler. Voilà. Mais c'est quoi l'organisation? C'est quoi l'organisation devant? Ils jouent en quoi, Depréville? Depréville, tu peux le faire jouer, il est 9, 9,5, le mec il sera jamais bon. Je pense qu'à un moment donné, il faut le comprendre. Il a eu 3 coachs différents Depréville. Gourvenec, Poyet, Ricardo, il n'y en a aucun qui arrive à trouver le bon fonctionnement avec ce joueur. À un moment donné, je ne pense pas que ça vienne de l'organisation, ça vient du joueur. Donc arrêtez de mettre Nicolas Depréville sur le terrain. Et il y a une chose que je ne comprends pas aussi, c'est qu'on a les joueurs les plus âgés. Alors attention, je respecte les joueurs qui ont de l'ancienneté, de l'expérience, mais à un moment donné, tu peux pas laisser finir le match à Plasil et à Briand en même temps, tu peux pas. Putain, mais injecte du sang neuf dans tes changements, fais autre chose. L'entrée de Cornelius, elle est inexistante. L'entrée de Caramo, c'est inexistant. J'ai même arrêté de prendre des notes. D'habitude, je prends des notes pendant les matchs pour faire les top flops, mais là, j'ai même pas envie de faire un top flop. C'est tout le monde dans les flops, à part Basic, qui a été bon en première mi-temps. Le reste... Oh là 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 là, c'est pas possible. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu. Il est quand même là depuis le mois de septembre, Ricardo. On va compter. Septembre, fait 1 mois. Octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Putain, en 4 mois, t'as le temps de préparer quelque chose. T'as le temps de préparer ton projet de jeu, d'analyser ton équipe, de faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Voilà. Avec Poyet, l'avantage, c'est qu'on avait un plan de jeu.
Alors, je suis désolé de reparler de Gustavo Poyet, mais c'est notre dernier entraîneur. Et je trouve que d'avoir viré ce coach, ça nous a déstabilisé dans notre plan de jeu. Avec Poyet, c'était simple, tu avais un 4-3-3, on était regroupés, on attaquait vite. Là, on est regroupés, mais l'organisation, ça tâtonne. On joue en 4-3-3, après on joue en 4-2-3-1, avec quelqu'un devant les 3 attaquants. Mais finalement, en attaquant principal, en attaquant de pointe, t'as un gars qui est plutôt un 9,5, qui est brillant, qui est pas finalement un vrai attaquant. Et t'as un vrai grand gabarit, qui est Cornelius, qui lui peut vraiment jouer en 9. Mais finalement, tu le fais jamais débuter, puisque tu t'aperçois que physiquement, il est très fragile. Et puis tu as des ailiers mais, qui finalement ont un jeu stéréotypé et qui n'arrivent pas à créer du jeu. Putain, mais invente autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, vous l'avez compris, je suis en colère. Je trouve ça inacceptable 2 années de suite se faire sortir en 32e par un club de division inférieure. En plus, tu joues à domicile. Merde, vous pensez qu'il va y avoir du monde mercredi au stade à 21h en Coupe de la Ligue pour voir la revanche face au Havre? C'est quoi là? Est-ce qu'il faut qu'on regarde le match ou est-ce qu'il faut qu'on éteint la télé et on regarde pas? Moi j'en sais rien, parce que s'il faut plus regarder les matchs des Girondins, faut me le dire. Hein. Parce qu'il n'y a plus de spectacle, on va même arrêter de les regarder à la télé. Hein. C'est pas possible. C'est scandaleux, voilà. Et le capitaine Benoît Costil. Alors sur le but, peut pas grand-chose, puisque toute l'équipe est déstabilisée. Par contre, putain, les relances au pied, ça démontre vraiment un manque d'envie, de détermination. Les mecs, ils étaient pas dans leur match. Voilà, pas dans leur match du tout. Je vais quand même vous lire quelques notes que j'ai pu prendre. Jovanovic, j'ai trouvé qu'il était sérieux à appliquer, même si en deuxième, il s'est fait un petit peu bouger, s'est fait prendre un petit pan notamment. Koundé sérieux, les latéraux, je les ai trouvés très en difficulté, Palencia et Sabali. Basic, première mi-temps exceptionnelle, Thomas Basile, qualité de passe, vision, récupération. Ce mec, je pense qu'il devrait être titulaire à chaque fois, vu ce qu'il démontre. Et il ne faut pas lui associer Palasile. Je pense que lui associer Otavio, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, pourquoi Otavio n'était-il pas là? Est-ce qu'on a voulu sacrifier cette compétition? Je pense pas. Mais bon. Camano, absent des débats, je trouve. Il a beau accélérer, mais tout ce qu'il fait ne sert à rien. Depréville, il est actif. Nicolas Depréville, mais bon, ça manque de qualité. Kalou, il dribble encore et encore et encore et encore. Voilà. Donc, bon, à souligner quand même le bon match du gardien adverse. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est pas des top et flops comme d'habitude. Mais à un moment donné, stop, quoi. On ne peut plus accepter de voir ce type de prestation au Girondins de Bordeaux. On a un mois de janvier. Ça va être quoi, là, le mois de janvier? Donc, il n'y a pas Pablo, il n'y a pas Sankaré. Si Pablo, il revient pas, on fait comment? Et on fait comment si Camano il s'en va, il est remplacé par qui? Mais Sabali, là, on a vu qu'il était en contact avec celui-là. Putain, mais vendez-le, vendez Pablo. Il veut partir Camano, vendez-le. Moi, je veux plus le voir sur le terrain. Si c'est pour avoir de type de prestations, on n'en veut plus sur le terrain. On a un groupe étoffé, faisons jouer les joueurs qui en veulent. Et s'il n'y en a pas assez qui en veulent, écoutez, prenez les décisions qu'il faut au niveau de la direction pour qu'il y ait des joueurs qui mouillent enfin le maillot des Girondins, qui fassent honneur et qu'on arrête de vivre des débuts d'année aussi catastrophiques et aussi honteux pour le club. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Je vous souhaite quand même une bonne année. Allez, ciao.